Ce matin avec le 10e candidat, en tout cas qui représente le 10e binôme avec Tilka Randiatsalama, Bakar Aliboto. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour Andy, bonjour Mayotte Première et nos partenaires ici présents. Bonjour Mayotte, bonjour Kaweni, bonjour Mamoudzou et bonjour au Vallon. Et quelles sont vos ambitions pour ces élections départementales ? On connaît que vous avez déjà été élu conseiller général, vous êtes élu municipal, vous êtes souvent candidat dans les élections, on connaît votre implication, mais là précisément, pourquoi ce retour, si on peut le dire ainsi ? Un retour, je ne sais pas, mais je suis un combattant. Tant que la guerre n'est pas finie, il faut continuer à se battre. Et je considère que Mayotte est dans une situation très compliquée, de plus en plus compliquée d'ailleurs, et je considère que je ne peux pas, en tant que, comme l'avait justement bien décrit, quelqu'un qui a une certaine expérience de la politique, mais du combat pour le bien-être de la population de Mayotte, de baisser les bras, alors que le combat est de plus en plus dur. Donc j'ai un projet, le projet pour une Mayotte qui soit viable pour tout le monde, un projet pour que les Maoris et l'ensemble de la population puissent vivre ensemble, pour que nous puissions avoir une île au sein du canal de Mozambique qui peut être un exemple autour des pays qui nous entourent. Je pense que Mayotte a des atouts que les autres n'ont pas. Nous sommes français, nous sommes européens et nous sommes au cœur du canal de Mozambique, la route de tous les richesses, disons, notamment, vous le savez, le projet gazier qui est tout autour de nous. Donc je pense que franchement, nous avons besoin des hommes et des femmes aguerris, expérimentés, capables de relever tous ces défis-là, quoi. C'est pour cela, je continue le combat puisqu'il n'est pas fini. On est plein dedans. Alors, on comprend et on va parler de ça tout à l'heure, mais vous étiez candidat en 2015. Votre projet a été rejeté par les électeurs de votre canton. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Parce que vous représentez et vous allez essayer de convaincre ces mêmes électeurs et peut-être même plus pour être élu. Non, je suis content quand vous disiez ça. Parce que ça veut dire que tellement je suis présent dans la sphère politique et la sphère mahoraise, que tout le monde me voit en candidat tout le temps. Je n'étais pas candidat en 2015. J'étais plutôt à la mairie en 2014. Vous voyez que je ne suis pas candidat tout le temps. Bon, voilà. En tout cas, vous étiez vice-président du conseil départemental pendant 5 ans et à l'époque de Daniel Zaidani. Zaidani, président du conseil départemental. Vous étiez conseiller général et vice-président. Donc, vous avez une expérience par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui n'est pas achevé alors, qui vous donne envie de revenir au-delà de ce que vous dites là? Parce qu'il y a aussi une ambition personnelle, non? J'allais dire, mais je suis vraiment désolé, Andy, de revenir à chaque fois sur vos propos parce que je n'étais pas avec Daniel Zaidani. J'étais avec Saïdou Marwali. Oui, voilà, avec Saïdou Marwali. C'est moi qui... J'étais avec monsieur aussi le Bamana, hein, j'étais son deuxième vice-président, monsieur Bamana, monsieur Mastur Kamardine qui était premier, moi deuxième, et Saïdou Marwali troisième. Pour revenir sur cette affaire-là, moi, je n'ai pas d'ambition personnelle pour moi. Je n'en ai pas besoin. Je pense que j'étais à Métropole, j'ai beaucoup servi, j'ai commencé depuis là-bas déjà. Je pense que tous ceux qui ont été à Métropole en même temps que moi ont vu ce que nous avons pu faire ensemble, que ce soit la Maison de Mayotte, que ce soit la création de la Fédération des Mahoraises à Métropole, des associations Mahoraises à Métropole et beaucoup d'autres choses, dont aujourd'hui, les résultats, l'ensemble de la population de Mayotte en bénéficient. Mais je vous dis, je suis un combattant dans ce domaine-là. Et je continue. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? À Mamoudzou, nous sommes un canton qui est en difficulté par rapport à beaucoup d'autres cantons. Et pourtant, nous avons la richesse chez nous. Nous avons des entreprises, nous avons de la jeunesse, nous avons tous ces atouts qui pourraient faire de notre canton et de Mayotte et Noisys. Et ça ne se fait pas. Par exemple, je me présente, j'avais dit en 2014 qu'il fallait, en matière de transport, d'avoir des tramways au niveau de l'agglomération de Mamoudzou. Bon, ça ne s'est pas fait parce que je n'étais pas maire. Là, aujourd'hui, je le dis, et je l'avais dit depuis très longtemps, qu'il fallait construire une route à 4 voies pour enrayer ces embouteillages qui nous asphyxient tous et qui asphyxient le monde économique. Ça n'a pas été écouté à l'époque. Aujourd'hui, je réitère ce projet, puisque je considère que ce projet, nous considérons Tilka et Ali et Ramat et l'équipe qui nous entoure, considère que Mayotte a besoin de ces 4 voies autour de Mayotte. Naturellement, ça ne se fera pas d'un coup.
Ça se fera par phasage. Et ça permet d'enrayer complètement ces embouteillages pendant des années. Alors on voit, vous avez parlé tout à l'heure de Mayotte qui doit rayonner dans la région, Mayotte française, Mayotte européenne, mais les Mahorais qui ont du mal à voyager aujourd'hui, il y a cette idée de compagnie aérienne Zena. Qu'en pensez-vous, puisque cette compagnie veut exister et n'a pas l'air d'être très soutenue par le département? C'est une très bonne chose quand il y a un projet local soutenu par des locaux, et c'est doublement gagnant, puisque non seulement c'est de chez nous, mais en plus nous aurons la possibilité de pouvoir avoir une certaine Si maîtrise. vous êtes élu, vous pousserez Je soutiens l'ensemble des projets d'ordre économique, puisque nous l'avons dit dans notre projet, que nous soutiendrons la création, la reprise et le développement des activités à hauteur de 80%. Vous imaginez, 80%, le département doit faire face, puisque c'est une compétence du département. Ce projet en question, personnellement, si c'est un projet viable, je n'ai pas eu les éléments pour en juger. Si c'est un projet viable, naturellement, il faut soutenir ce projet. Mais bien sûr, il ne faut pas que ce soit parce que ce sont des Mahorais qui présentent un projet qu'il faut absolument à tout prix soutenir le projet les yeux fermés. Ce n'est pas comme ça que nous rendrons service aux Mahorais, à nos compatriotes Mahorais de Mayotte. Il faut bien sûr des projets viables. S'il faut les accompagner, il faudra bien les accompagner pour qu'ils aient un projet qui soit viable. Je dirais aussi, pour avoir des projets viables, il faut des jeunes formés. Il faut la formation des jeunes. Je considère que la jeunesse, et notamment la formation de la jeunesse, est une priorité à Mayotte. Et je ne comprends pas pourquoi le département laisse depuis des années des jeunes en galère au niveau de la métropole. Vous imaginez ? Qu'est-ce que vous allez proposer alors aux jeunes diplômés ou non, mais Mahorais et qui galèrent entre guillemets en métropole? Je ne parle même pas de ceux qui sont diplômés, ceux-là n'ont pas de problème. Ils sont diplômés, ils sont intelligents, ils savent ce qu'il faut faire. Je parle des autres qui ont eu le bac et qui ont des espoirs considérables. Les parents Qu'est-ce que vous proposez alors? Qu'est-ce que vous allez faire? Nous proposons une attribution de bourse universelle de 600 € par mois par étudiant, sans critère. Pourquoi? Parce que nous considérons... Mais ils ont déjà leur bourse, non, ils ont pas bourse nationale, bourse... Oui, c'est pas grand-chose. Henri, excusez-moi, vous avez été à métropole, pour vivre en métropole, à moins de 600 €. Un étudiant, c'est pas viable. Il faut le loyer, il faut la nourriture, il faut le transport. Rien qu'avec ça, si vous n'avez pas 600 €, vous êtes perdu. C'est pour cela que nous avons un taux d'échec considérable et nous proposons donc cette bourse universelle de 600 € par étudiant, et par la suite, cas par cas, nous étudierons le dossier de chacun pour pouvoir apporter, si nécessaire, une bonification liée aux conditions sociales de la personne, et aussi pour les études d'excellence qui coûtent très cher, qui demandent beaucoup d'années et qui sont nécessaires pour nous, pour Mayotte. Celles-là aussi bénéficieront d'une bonification pour permettre à nos jeunes de faire les études correctement partout dans le monde, d'ailleurs, pas forcément en métropole. Ils peuvent aller partout dans le monde et nous payerons pour que nous puissions les récupérer dans de bonnes conditions. Vous allez me dire qu'il n'y a pas d'argent. Mais je vous dis, le département, c'est pas le problème de Mayotte, n'est pas un problème d'argent. Au contraire, nous avons de l'argent qui n'est pas suffisamment dépensé. Je ne dis pas que les besoins de Mayotte, comparés à cet argent existant, non, les besoins sont énormes, mais il faut commencer déjà par dépenser ce qui existe. Je donne un exemple simple pour finir. Oui. Le département dépense, ou en tout cas dans le budget du département de 2021, nous avons 14,5 millions affectés aux étudiants, c'est-à-dire transport plus bourse, et nous avons 22 millions affectés aux associations. Si j'étais aux responsabilités avec mon équipe, Tilka et moi et les autres, nous verserons simplement les choses. 22 millions, ne serait-ce que pour commencer, pour vous montrer que l'argent est là. 22 millions pour les étudiants lycéens et 14,5 millions pour les associations. Entre les deux, je pense qu'il y a nettement une priorité pour les étudiants et pour la formation que pour les associations. Pour finir, Bakary Liboto, la crise sanitaire a montré que le secteur des pompes funèbres n'est pas assez structuré ici à Mayotte. Pas de crématorium, par exemple, ni assez de chambres froides, des cercueils trop chers, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'y pencher à un moment donné, puisque en ce moment, les entreprises de pompes funèbres ont l'impression de bricoler? Bien sûr qu'il faut les accompagner. Mais et que faut-il faire alors et vous, si vous vous engagerez comment? Je vais vous dire, André, ici à Mayotte, en fait, en réalité, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à Mayotte, en fait, en réalité. Il n'y a qu'un seul problème majeur. C'est celui qui concerne l'affectation des compétences et des ressources humaines. Les bonnes personnes ne sont pas aux bonnes places. Et si vous avez ça, vous pouvez mettre l'argent qu'il faut, il y aura toujours zéro à la fin. Et comment faire alors pour que les bonnes personnes soient aux bonnes places? Ça, c'est le rôle des électeurs.
c'est le rôle des électeurs. Et malheureusement... Il faut vous élire, c'est ça? Naturellement, je pense que depuis que je suis là, vous donnez l'exemple, ne serait-ce que l'exemple de Mamoudzou, à chaque fois que je suis au pouvoir, à chaque fois que je suis élu, c'est vrai, c'était pas courant, mais je suis passé 2 fois, Mamoudzou s'élève. Et à chaque fois que je suis présent, Mamoudzou, on sait qu'à Mamoudzou, il y a quelqu'un, on sait qu'à Mamoudzou, il y a un élu. C'est pas le cas depuis ces 2 ans passés. Merci à vous, Bakary Boto, d'avoir été l'invité de Zakoli. Je rappelle que vous êtes en binôme Merci, avec Tilka Randia Salama pour le canton de Mamoudzou 3.